Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit exercice tout simple et en même temps très intéressant parce qu'il nous permet d'être clair sur nos vraies priorités et donc de se fixer les bons objectifs. Surtout en cette période de l'année où on est très souvent tenté de se fixer de nouveaux objectifs, alors autant choisir des objectifs qui sont reliés à nos vraies priorités, c'est-à-dire des objectifs qui vont réellement contribuer à notre bien-être, à notre épanouissement et à notre équilibre. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, cet exercice s'appelle la roue de la vie. Pourquoi la roue de la vie? Parce qu'on le pratique sur un cercle qui représente les 8 sphères de vie qui sont les plus importantes pour nous, comme par exemple la famille, le travail, la santé, le développement personnel et ainsi de suite. Ok? Et l'idée dans un premier temps est d'évaluer notre niveau de satisfaction dans chacune de ces sphères-là. Ok? Alors, on va voir dans un instant comment pratiquer cet exercice-là dans le détail, étape par étape. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour voir ensemble l'intérêt de cet exercice. D'accord? Alors, la première chose intéressante à noter est de voir s'il y a un déséquilibre entre les sphères de vie. C'est-à-dire s'il y a des sphères de vie qui bénéficient par exemple de notre attention, de notre focus, et puis s'il y en a d'autres qui sont complètement négligées, ignorées. Alors, pourquoi c'est important? Imaginez que vous avez une plateforme qui est censée reposer sur 8 piliers. Et puis elle se retrouve à être soutenue que par 2 ou 3 piliers. Bon, déjà, elle n'est pas très stable. Et en même temps, imaginez qu'il y ait un de ces piliers-là qui se retrouve fragilisé. Et bien, tout de suite, la plateforme elle risque de s'effondrer. Vous êtes bien d'accord? Comment ça se traduit par rapport à notre vie? Eh bien, imaginez quelqu'un qui, toute sa vie, repose sur son travail. Le jour où il va vivre un coup dur au niveau de son travail, bah, ça va être difficile pour lui de rebondir. Et ça va être une expérience qui est très difficile à vivre aussi, que par rapport à quelqu'un qui a une vie, on va dire, un peu plus équilibrée. Et donc, il est soutenu par d'autres sphères de sa vie. Ok? Un autre point important, c'est qu'il faut savoir que chaque domaine de vie, chaque sphère de vie a besoin d'être nourrie individuellement. Vous ne pouvez pas négliger plusieurs domaines de votre vie et puis vous concentrer uniquement sur 2 ou 3 et vous attendre à ce que vous soyez parfaitement comblé. Non. Combien même vous êtes parfaitement satisfait dans ces 2-3 domaines de vie-là, eh bien, ils n'ont pas la capacité de vous combler. Vous allez quand même continuer à ressentir une certaine insatisfaction, comme un sentiment de vide aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a un espace en vous qui n'est pas nourri, qui n'est pas irrigué. Donc, c'est très important d'être vigilant par rapport à ce point-là. Et là-dessus, j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse. Très souvent, quand on pense à ces domaines de vie-là, on va les voir comme étant des éléments qui se concurrencent, qui cherchent chacun à tirer la couverture de son côté. Et ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est plutôt de les voir comme étant les membres d'une même équipe, qui sont là pour se soutenir les uns les autres, qui sont là pour s'entraider. Je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui va consacrer du temps pour ses loisirs. Et bien, les bénéfices qu'il va en tirer, ils vont rejaillir sur les autres domaines de vie. Ça va se ressentir sur ses relations, puisqu'il va avoir des relations apaisées avec sa famille, par exemple. Ça va se ressentir aussi sur son travail, puisqu'il va être moins sujet au stress. Il va être plus productif aussi. Vous voyez? Et donc, c'est dans ce sens que je vous invite à changer votre regard et de les voir vraiment comme étant les membres d'une même équipe. Parce que du coup, on peut s'autoriser à mettre notre énergie, notre attention dans des domaines qu'on a peut-être négligés jusque-là. Et plus on a une vie, on va dire, plus équilibrée entre les différentes sphères de vie, et plus cet effet d'entraide entre les sphères va s'amplifier. Et donc, ça va contribuer davantage à notre équilibre, à notre bien-être, à notre épanouissement dans tous les espaces de notre vie, pas juste dans un ou deux. D'accord? Alors, j'espère que ça vous a éclairé sur l'intérêt de cet exercice, la roue de la vie. Maintenant, comment le pratiquer dans le détail? Premier élément, c'est que vous avez besoin d'identifier les 8 sphères les plus importantes pour vous. Comme j'ai cité tout à l'heure, on peut avoir, souvent on va retrouver le travail, on va retrouver la famille, le couple, les relations sociales, la santé, les loisirs, la spiritualité, le développement personnel, etc. Maintenant, vous pouvez bien entendu les adapter pour que ça vous corresponde plus. D'accord? Aucun souci par rapport à ça. Deuxième point, vous allez dessiner un cercle que vous allez répartir en 8 parts égales et chaque part va représenter une sphère de vie. Ok? Et puis ce cercle-là, il est gradué de 0 à 10, 0 au niveau du centre et puis 10 au niveau du périmètre. Ok? Et le troisième point, c'est que vous allez évaluer votre niveau de satisfaction dans chacune de ces sphères de vie-là.
ok, sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je ne suis pas du tout satisfait, et puis 10, je suis parfaitement complet. Et donc, vous allez représenter ça sur le cercle. Et le dernier point est de définir vos priorités. Donc, une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous avez vu un petit peu votre niveau de satisfaction dans toutes les sphères de votre vie, vous êtes en mesure de définir vos 3 priorités. Prenez-en 3, pas 10 000, il vaut mieux se concentrer sur 3 priorités plutôt que de se disperser. Vous êtes d'accord? Alors, certaines de ces priorités vont aller dans le sens de mettre un peu plus d'équilibre et donc d'aller regarder des sphères qu'on a négligées jusque-là, et puis d'autres, peut-être qui vont aller dans le sens de renforcer notre niveau de satisfaction dans une sphère de vie qui est importante pour nous. Par exemple, on va se dire, qu'est-ce que ça me prendrait de passer de 7 à 8, par exemple? Ok. Et ce qui est intéressant par rapport à cet exercice de la roue de la vie, c'est qu'il vous permet de choisir les bonnes priorités. Et donc, vous êtes assuré de travailler sur les bons objectifs, c'est-à-dire les objectifs qui vont réellement vous aider à amener plus d'équilibre, plus d'épanouissement et plus de bien-être dans votre vie. Pas juste des objectifs qui sont là pour vous maintenir occupé. Voilà mes amis pour cet exercice de la roue de la vie. J'espère qu'il va vous aider à vous sentir plus satisfait, plus épanoui dans votre vie. Partagez avec des amis à vous si jamais vous pensez que ça peut les intéresser, ça peut les aider. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Ciao!